Bonjour à tous. Bon, je me suis exilé à l'intérieur pour cette semaine vu le vent et la pluie. Et ça m'a donné l'idée de parler d'arrosage. Parce que typiquement, les saisons qu'on a actuellement, enfin la saison qu'on a actuellement, est très très problématique pour l'arrosage. Je m'en rends compte tous les jours. Vous êtes de plus en plus nombreux à m'amener des photos de plantes qui sont vraiment en manque d'eau. Et même des plantes qui sont réputées peu sensibles au manque d'eau. Donc j'avais envie de faire quelques éclaircissements sur ce sujet-là. Typiquement, là, la semaine qui vient de passer, on m'a ramené plusieurs photos de palmiers qui étaient en manque d'eau flagrant. Alors toujours, quand je vends du palmier, je dis l'arrosage est important, mais en petite quantité régulière. Et souvent, je ne donne pas de fréquence, sur les palmiers comme sur le reste. Il faut savoir en préambule, et je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais on peut le redire, que l'arrosage, c'est vraiment quelque chose qui joue sur l'observation et pas sur une fréquence précise. La plupart du temps, quand on me demande un conseil d'arrosage, voilà, c'est j'arrose tous les combien de temps. Il n'y a aucune réponse valable à cette question. S'il fait 40 degrés, forcément, on va arroser plus. S'il fait 10 degrés, on va arroser moins. Voilà. Et ce qui rend l'arrosage si problématique là, depuis le mois de mars, c'est qu'en fait, psychologiquement, on a des journées où on a l'impression qu'il y a de la pluie. Typiquement aujourd'hui, ce matin, on a l'impression qu'il n'y a plus énormément. En fait, il y a eu 1,5 mm d'eau. C'est-à-dire que c'est comme s'il n'y avait pas plu, surtout qu'il y a du vent en même temps. Donc en fait, j'ai beaucoup de clients qui se sont fait piéger par ça en se disant aujourd'hui il n'y a plus, je ne vais pas arroser, j'ai peur de l'excès d'eau. Alors l'excès d'eau, c'est clairement négatif, mais comment dire, en pleine terre, sur des bacs en pleine terre, l'excès d'eau, il a beaucoup moins des plantes en pleine terre, pardon, l'excès d'eau a beaucoup moins de chances de se produire que le manque d'eau. Voilà. Et sur des journées comme aujourd'hui, donc encore une fois, le volume d'eau n'est pas suffisant. Alors vous allez me dire comment on fait. Là, c'est l'observation qui va rentrer en ligne de compte. L'observation, c'est quoi? Je prends toujours cet exemple-là. Quand je suis dans cette serre, comment est-ce que je sais quelle plante a soif, quelle plante n'a pas soif? Je suis incapable de me rappeler la dernière fois que chaque plante a été arrosée. Donc, il faut que je trouve une autre solution. Et là, je viens d'avoir une discussion avec Jérémy, donc, qui travaille avec nous, sur les plantes grasses. La plante grasse demande peu d'eau. Peu d'eau, ok. Donc du coup, Jérémy, il a intégré que ça demandait peu d'eau, donc il les arrose presque pas. Le problème, c'est que là, autant le Sansevieria qui est ici, bah, il n'a pas de problème, parce que quand je le dépote, en fait, il y a un peu d'humidité au fond du pot. Autant ça pose vraiment un gros problème, par exemple pour celle-ci. Vous voyez, on voit la feuille qui commence à retomber. Alors après, à l'image, ça ne va pas se voir, mais le sol est hyper sec. Donc en fait, il y a tout un tas d'indices comme ça qui doivent vous orienter pour savoir si votre plante a besoin d'eau ou pas. Donc la première, c'est l'aspect de la terre. Donc en pleine terre, c'est si sur 3-4 cm on est sec, on peut apporter de l'eau. Voilà, c'est tout simple. On a un aspect visuel et un toucher si on a un doute. Et l'aspect des feuilles. Je parlais des exemples des palmiers cette semaine. Les palmiers qu'on m'a ramenés en photo avaient la feuille très crispée et presque retombante. Ça, c'est pas normal, ça doit vous alarmer sur un manque d'eau. En recoupant toutes ces informations, vous pouvez être capable de savoir si vous avez un manque ou un excès d'eau. Si votre plante, elle fait la gueule, entre guillemets, avec des feuilles qui tombent et tout, et copier, vous sentez que c'est hyper humide, partez plus sur l'excès d'eau. Si c'est l'inverse, c'est très sec, bah, c'est le manque d'eau. Les symptômes sur le feuillage se ressemblent entre les deux, c'est souvent le piège. Voilà, quand j'explique ça, en général, la conclusion c'est « Ok, mais je fais comment ?» Bah, comme je viens de vous dire, tous les jours, on contrôle. Le contrôle doit être quotidien. Je prends toujours cet exemple-là. Si vous avez un chien, un chat, des enfants, ça ne vous viendrait pas du tout à l'idée de ne pas contrôler tous les jours s'ils ont soif, faim, ou enfin voilà, vous allez leur mettre de l'eau tous les jours, vous allez vous en occuper quotidiennement. La plante, elle est vivante. C'est la même chose pour elle. Voilà. Et les besoins sont variables. Donc, on va arroser des petites quantités. Si c'est tous les jours, tant mieux. Si vous mettez 1 litre d'eau, par exemple, tous les jours pour un palmier de taille imposante, tant mieux. Si on a besoin, s'il est sec le lendemain, parfait. Si vous voyez que ça suffit toujours pas et que le lendemain il est toujours très sec, bah, augmentez la dose. Voilà. J'ai conscience que les conseils que je donne là, ils sont généraux, qui sont assez larges et qu'ils n'aident pas forcément toujours dans l'approche, parce que chaque cas est spécifique en fonction de l'emplacement. Et c'est là où nous, on est à votre service pour vous dire ce qui ne va pas, pour vous réorienter sur les choses. Donc n'hésitez pas, soit en commentaire de la vidéo, soit en message, de nous envoyer des photos de vos plantes qui auraient des soucis. Et surtout, méfiez-vous des fausses pluies. C'est ce qu'on a eu au mois de mars et au mois d'avril. Bon, quand il ne pleut pas beaucoup, c'est comme s'il ne pleuvait pas, surtout quand il y a du vent. Je voulais vous montrer également, là on a toutes les plantes grasses avec la problématique que je vous ai donnée. Et souvent, on considère les plantes grasses comme plus faciles à s'occuper. Et dans l'exemple que j'ai, Jérémy, il s'en sort beaucoup mieux sur les plantes vertes classiques, on va dire, parce qu'en fait, elles nécessitent un arrosage beaucoup plus régulier.
c'est moins compliqué. On n'a pas besoin d'attendre que la terre soit très sèche. Dès qu'il y a un petit peu de sec, on met de l'eau. Donc vous voyez, typiquement ici, il a zéro problème. Il a arrosé hier, il va refaire un suivi dans 2 jours. Enfin, tous les matins, il contrôle. C'est assez important. C'est vraiment des choses, l'observation. C'est vraiment la clé pour l'arrosage. Voilà. J'insiste beaucoup là-dessus parce que, et puis peut-être même jusqu'à en être lourd, parce qu'on est dans des situations climatiques où l'eau se fait rare, où les étés sont de plus en plus secs et où 99,9% des problèmes que je rencontre, des problèmes de reprise, sont liés au manque d'eau. Nous, on a des garanties sur les végétaux, mais clairement, si c'est un manque d'eau, on ne va pas forcément intervenir. Donc, n'hésitez pas à revenir nous voir, à nous poser des questions sur le sujet. On aime mieux vous accompagner pour que votre plante survive plutôt que de changer bêtement une plante qui aurait manqué d'eau. Voilà. J'ai beaucoup parlé d'eau. On parlera potager la semaine prochaine parce qu'on va pouvoir vraiment se lancer à fond dans la saison à partir de la semaine prochaine. Je vous remercie de m'avoir écouté. Bonne journée.